Je vais regarder 100 shorts jusqu'à l'épuisement. Let's go. Lego offre des sets à ses employés pour fêter Noël. Ils font ça chaque année et c'est vraiment sympa comme initiative. En 2008 et 2009, ce n'était que de simples cœurs, mais au fur et à mesure des années, ça s'améliore. Et celui de 2019 est vraiment incroyable. Un qui est sympa, c'est le hub des oiseaux en 2014. Mais attends, mais Lego c'est des ouf. Ils offrent des Lego qui sont plus stylés que ceux qui s'achètent en boutique à leurs employés. En vrai, c'est quand que McDo, ils offrent des McDo à tous leurs employés. Ça on attend. Espèce représentant un pays où Lego avait un siège social. Un aigle pour les États-Unis, un cygne pour le Danemark, un rouge-gorge pour le Royaume-Uni, c'est très sympa. Ah ouais, le Royaume-Uni c'est un rouge-gorge. Un rouge-gorge. Ted, c'était un casse-noisette. En 2018, un petit Père Noël avec ses reines. Et en 2021, un temple festif avec plein de mini-figures et un sapin de Noël. Celui de 2012 est vraiment bien, puisqu'il y a pas mal de pièces. Mais c'est aussi symbolique, puisque c'est la maison du fondateur de Lego, Hal Kurtz. Mais le plus cool... Attends, le gars il s'appelle Hal Kurtz. Il y avait rien de drôle, mais c'est moi une fille. C'est clairement celui de 2019. Un X-Wings de Star Wars version Noël de 1038 pièces, avec quelques mini-figures de personnages de la saga habillés aux couleurs de l'événement. Mais ça doit coûter si cher. Non mais moi je vous le dis, je travaille chez Lego juste pour être une snitch. Je prends les Lego et je les revends sur internet. C'est des Lego qui sont que donnés aux gens qui bossent là-bas. Ça doit valoir tellement cher. Oui, on peut acheter tous les sets, mais faut mettre le prix. À voir. Ouais voilà, 1500 euros. 1500 euros le X-Wing. Une carrière dans l'égoïsme est encore possible. Et comment cette gourde à 40 $ se revend 4000 balles juste grâce à TikTok et un génie? C'est quoi? Attends, une gourde à 4000 balles? Moi j'ai perdu ma gourde préférée hier, donc attention, je vais pouvoir craquer mon argent. Est-ce que cette gourde vaut le coup? C'est la gourde Quencher de la marque Stanley, et c'est juste une gourde isotherme, tout ce qu'il y a de plus normal, qui a été fait dans une entreprise qui fait 90 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Mais ça on s'en fout, qu'elle fasse 90 millions, si elle fait des bonnes gourdes, c'est le plus important. Jusqu'à ce qu'il recrute Terence Reilly, c'est le génie du marketing qui a réussi à rendre les Crocs stylés. Terence, il arrive chez Stanley pour son premier jour, il dit bonjour à tout le monde, et là, il a une idée. Il se dit qu'il manque quelque chose à cette gourde. Alors pas du flow, non, il pense qu'il manque des collaborations. Et il va commencer à envoyer plein de mails à des marques, et on va voir quelques semaines plus tard dans les supermarchés apparaître les Quencher X Starbucks, Quencher X Lainey Wilson, qui est une chanteuse de country. Et sur le... Qui connaît Lana Wilson? Qui? TikTok américain, il y a une trend qui va commencer à se former autour de toutes ces gourdes, une espèce de légende, et vu que toutes les collaborations sont limitées, on va voir des vidéos où les gens courent dans les magasins pour avoir leur gourde Quencher, parce qu'ils savent que oui, ils achètent une gourde à 40 balles, mais en vrai derrière ils peuvent la revendre 10 fois, voire 100 fois plus cher. Oh mais c'est qui les fous furieux qui achètent ça 100 fois plus cher? Gros c'est une gourde. Mais il y a un moment il faut se réveiller, il y a des trucs beaucoup plus importants. Comme moi par exemple. Mais tu peux pas dépenser autant dans une gourde. Mais c'est quoi mon con? Les gars, le marketing, c'est un truc que je comprendrai jamais. Des gens se battent dans des boutiques pour des gourdes, alors que de base, tout le monde s'en bat les couilles. Je comprends pas. Ça prouve vraiment qu'on est des faibles et qu'on achète tout ce qui est à la mode. C'est terrible. J'ai mal à ma France. Le dessin, c'est vraiment du talent. J'ai fait ce magnifique Spider-Man quand j'avais 6 ans. Bah rigole, mais si t'as 40 ans et que tu fais le même Spider-Man, on va te considérer comme un artiste. Vous avez pas remarqué que les artistes vieux, qui dessinent de manière complètement exagérément éclatée, comme des enfants, les gens ils sont en mode oh, mais c'est du génie, c'est tellement sensible et tout. Alors que mec, c'est rincé, c'est nul. Je vous propose de faire un comparatif à 6 ans et 20 ans plus tard. Non mais Spider-Man, je sais même pas par où commencer tellement c'est toute mon enfance. Celles et ceux qui comme moi ont commencé avec les tout premiers de Tobey Maguire, on est carrément ensemble. Ouais. En plus j'ai acheté le jeu Spider-Man 2 il y a pas longtemps, j'ai plus aucune vie sociale. Enfin bref, au cas où c'était pas encore clair, pour moi c'est THE super-héros, d'où le sujet du dessin pour cette vidéo. Et je me suis dit, quitte à refaire un dessin de quand j'étais tout petit, est-ce que ce serait pas l'occasion de parler de ce fameux talent chez les artistes? Selon vous, est-ce que le talent existe réellement, et si oui, est-ce qu'il est acquis ou inné? C'est super intéressant pour ma... Non, moi je pense que le talent ça se crée avec le temps. Par exemple, si tu regardes mes premières vidéos, bah c'est bien nul. Maintenant, c'est un peu nul, mais c'est un peu moins nul qu'avant. C'est partagé sur la question. Je sais que le discours qui revient le plus souvent chez les artistes, c'est il y a zéro talent, c'est que du travail, du travail, du travail. Et franchement, je pense que c'est vrai dans 99% des cas. Cependant, il existe selon moi quelques exceptions. Extrêmement rares peut-être, mais je suis persuadé que certaines personnes ont un truc en plus. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que selon vous, j'ai progressé depuis mes... Non mais mec, il nous demande est-ce qu'il a progressé depuis tes 6 ans? Bah, t'étais bien meilleur à 6 ans mon gars. Non, je déconne. En vrai, le Spider-Man, ça se voit, mais il est incroyable. Là, il y a pas photo. Par contre, ça fait stylé. Mais son Spider-Man, on dirait pas trop l'album de Drake, All the Dogs. Ça ressemble un peu. Non. Toi, t'as le tube qui est le plus susceptible de marcher. Moi, j'ai celui qui est le moins susceptible de marcher. Oula, j'avais cru que c'était des... Waouh, je me suis dit, oula! Je me suis dit, Joey Kaimastu, ça a changé. Et théoriquement, ça, il va commencer à sortir de la petite fumée au fond. On va voir. Tu me set up? Ouais, je te set up sur niveau protection là. Ok, c'est parti. Ça va mettre 8 ans de brûler, non? Mais c'est quoi ça? Ok, ça prend. Oh, l'allumette elle est timide là. Ouais, elle est timide. Attends, mais ils ça essaient de chauffe. brûler leurs locaux. C'est parti. C'est la fin du lot, ils brûlent tout. La fumée en bas déjà. Y'a déjà de la fumée en bas là? Attends, je suis pas sûr, mais je crois. Moi, ça avait mis du temps de ouf à descendre.
À tout moment, on fait juste brûler le plancher du l'autre. Je sais pas, je pense que ça peut marcher, moi. Moi aussi, je pense que ça peut marcher. Hein. Ah, moi elle crame sa grand-mère. Toi, elle crame sa grand-mère. Mais les gars, Oh, la femelle, elle. attendez juste 2 secondes, je comprends pas, on regarde quoi là? Ouais, moi aussi, c'est beaucoup de sang là qui tombe. Mais tout à l'heure, ça a mis un peu de temps. Hein. J'ai juste peur que ça tombe sur ton bras, toi, ton truc. Regarde, ça fait des grosses. Ah oui, il y en a un qui met le doigt sur le bras. On dirait vraiment une énorme clope. C'est marrant, ça fait comme une sensation comme si ça piquait la peau. J'appellerais ça une brûlure. Merde. Oh, ça chauffe. Ça marche pas. Hein. Non, ça veut pas. Mais en fait, j'ai pas compris. Il cherchait à faire quoi? Il cherchait à brûler la planète? Mais pourquoi est-ce que Théodore a supprimé toutes les vidéos de sa chaîne YouTube? Et ne vous inquiétez pas, c'est pour le meilleur. Ce Ah mec, ouais c'est Théodore et ça fait plus de 12 ans qu'il fait des vidéos sur internet. Il a toujours aimé partager un peu ses passions et sa vie autour de ses vidéos drôles. Et il fait partie du LOT, qui est un groupe de youtubeurs dans lequel on peut retrouver par exemple Joyka ou encore Mastu. Enfin, il faisait partie parce que le LOT c'est fini. Et donc en voyant ça, j'ai eu un peu de nostalgie, j'ai eu envie d'aller regarder les anciennes vidéos de Théodore où il imitait des rappeurs qui sont à mourir de rire. Sauf Mais tout a été supprimé. Théodore, ce génie du marketing. que là, les vidéos avaient disparu. Mais toutes ces vidéos avaient disparu. Il y avait plus qu'un chronomètre sur son Instagram qui se finissait dimanche à 18h. Du coup, j'ai attendu et là, à 18h, sur sa chaîne YouTube, il y avait une vidéo. C'est la fin. Waouh. Pour moi, elle était extrêmement émouvante parce qu'elle retrace tout le parcours de Théodore, dans les bons comme dans les mauvais moments. On comprend le fait qu'il est percé aussi vite, ça a eu un gros impact sur sa santé mentale. On comprend qu'il a besoin de prendre une pause et de quitter un peu les réseaux. Bon, il a pas dit qu'il allait arrêter YouTube pour autant, juste il a envie de proposer d'autres formats et comme beaucoup, moi je pense que ce sera autour de la musique. Je suis sûr qu'il va revenir pour rapper son histoire. Et on est à 38% du million d'abonnés et ça, Internet ne l'oubliera pas. Mais Internet, il oubliera surtout pas que Théodore, c'est un génie du marketing. En vrai, moi, je pense qu'il a grave une carrière dans le rap parce que Théodore, pour moi, niveau musique, c'est le meilleur au lot. Franchement, voilà, je dis les termes. Musicalement, c'est le meilleur. Je dis pas que les autres sont mauvais. Je dis juste que c'est le meilleur. J'ai essayé mon remix de Père Castor pour la première fois. Père Castor. Oh, trop bien. Ils sont pas prêts pour ce qui suit. Père Castor, raconte-nous une histoire. Raconte-nous une histoire, Père Castor. En vrai, stylé, hein. Père Castor, c'est quelqu'un, hein. Père Castor, c'est un peu le Snoop Dogg français. C'est le tonton qui raconte des blagues. 400 € par mois. Je déconne pas. Bon, mais là vous me croyez pas parce que c'est pas possible que je gagne 400 € par mois. Mais si j'avais dit une somme un peu plus cohérente, genre 2000, 3000, les gens y auraient cru. Non. Vraiment, Squeezie, personne ne pense que tu gagnes 2000, 3000 € par mois. À la limite, ma grand-mère. Mais elle te connaît pas, mon gars. Moi, je vais pas vous mentir. Je pense Squeezie gagne entre 100 000 et 700 000 € par mois. C'est honnête. En vrai, il le mérite. Mais que nenni! Pour encaisser de l'argent en France, il faut soit être salarié d'une entreprise, soit avoir sa propre entreprise. Et quand on a sa propre entreprise, Oula. on se met salarié de notre propre entreprise. Mais notre propre entreprise, elle encaisse tout. Nos AdSense. Bon, attends, mais là, ça commence à devenir compliqué. Mais il y a le droit de faire ça sur YouTube, de juste réupload les vidéos comme ça, sans même une réaction et juste un gameplay volé? Ok. Comment ce TikToker russe à 4 millions d'abonnés s'est retrouvé à porter une RI? J'ai mangé avec des grandes personnalités nationales et même internationales. Vous êtes nombreux à me mentionner sous ces vidéos à chaque fois qu'il porte notre paire et... C'est quoi une RI? Eh, j'y connais rien en sap, la vérité, je connais que Travis. Il y a une petite histoire marrante autour de ça. Pour ceux qui le connaissent, avant la RI, il saignait une paire de Jordan 1 Travis Scott, mais genre, il l'a bousillé sans le moindre respect. Je vous rassure, c'était probablement des fakes, mais ça... Pour ceux qui savent pas, la Jordan Travis Scott est généralement entre 1500 et 3700 €. Ça a pas empêché de foutre le seum à certains sneakerheads, vu qu'il a vraiment détruit la paire. Et pour clôturer ça en beauté, un jour, va savoir pourquoi, il a décidé de tout simplement la brûler. On a trouvé ça marrant qu'après qu'il ait cramé sa Jordan 1, il se retrouve avec une Air Hit, les flammes, tout ça. Du coup, on lui a envoyé une paire. Ouais, c'est marrant. Ça m'aurait fait marrer qu'il tabasse la paire, mais on remarquera qu'il a un peu plus de respect pour les Air Hit. Il a capté la qualité du produit, c'est sa paire des grands jours apparemment. Il les porte dans des conditions un peu moins déplorables, et même quand il fait ses carabistouilles dans des marécages, cette fois, il fait en sorte de bien sécuriser la... Dans des marécages, gros. Il est devant la gare de Nanterre. Il est juste dans une flaque. Non mais il y a vraiment rien qui va. Je comprends pas le délire de la sneaker, c'est tout. Après, c'est des très belles chaussures. Voilà. Moi, je porte des sandales. Si ton PC est tellement moche que t'en as honte et que tu veux passer de ça à ça, Ton PC, il est laid. je te montre comment faire en moins de 1 minute. Premièrement, on va customiser la barre des tâches. Alors pour ça, tu vas aller sur le Microsoft Store et tu vas rechercher le logiciel Translucent TB. C'est totalement gratuit, t'en fais pas. Pour voir toutes les options disponibles, là, tu vas sur l'icône. Attends, parce que moi, je m'en fais un peu quand même. Je suis pas sûr, c'est vraiment totalement gratuit. Là, je m'en fais, hein. Regarde. Tu vois bien que je m'en fais.
Mais vas-y, on va regarder quand même. Tu veux passer de ça à ça, je te montre comment faire en moins de 1 minute. Premièrement, on va customiser la barre des tâches. Alors pour ça, tu vas aller sur le Microsoft Store et tu vas rechercher le logiciel Translucent TB. C'est totalement gratuit, t'en fais pas. Pour voir toutes les options disponibles, tu vas sur l'icône. Moi, j'ai mis la barre en transparent. Ensuite, tu vas faire clic droit et on va aller masquer la barre de recherche. Comme tu vois, nos icônes sont tout à gauche encore. On va les mettre au centre avec une petite astuce. Ça sera beaucoup plus esthétique. Quoi? Tu vas dans barre d'outils et tu sélectionnes lien. Tu as un petit texte lien qui va apparaître et tu le fais bien glisser tout à gauche. Puis tu places les icônes au centre. On n'oublie pas de masquer les icônes du bureau. Clic droit et tu décoches afficher les éléments du bureau. Pour avoir un fond d'écran animé, je te conseille soit de prendre Wallpaper Engine, mais c'est payant, soit tu vas dans le Microsoft Store et tu recherches Lively Wallpaper. C'est une version moins complète mais qui fera le job. Tu n'auras plus qu'à choisir un fond d'écran super stylé, à toi de voir. Mais c'est pas terminé, on va aller télécharger Rainmeter, ça permet de mettre des modules custom comme la date, la météo, des infos. Oh, c'est trop stylé! Voilà. Mais attends, mais le gars, c'est Tony Stark son PC. Vous voulez voir à quoi ressemble mon PC? Voilà, big up à tous ceux qui sont sur la team. J'ai trop de logiciels sur mon bureau. Parce que vraiment, j'ai de tout, C'est trop mal rangé, ça me fume. Vous ne devez absolument jamais acheter de contrefaçon de ces objets-là. Pardon. Bon, l'idéal, si on respecte la loi, c'est de rien acheter en fake. Mais tu connais, les gosses sont ingérables aujourd'hui. L'épidémie du fake est lancée, on peut plus vous arrêter. Mais voilà les choses que vous ne devez surtout pas acheter. Les du charisme en fake, parce que c'est cramé. Fausses lunettes de soleil, que ce soit des fakes ou des merguez sans marque sur Temu. La douille, c'est que la vitre teintée en noir va dilater tes pupilles. Et s'il n'y a pas de protection UV, ça va juste amplifier l'impact de la lumière du soleil dans tes yeux. Ah ouais? Ça c'est ultra important à savoir. C'est-à-dire que si t'achètes des lunettes de soleil éclatées, tu te brûles les yeux. Mais comment je savais pas ça? Vous savez quoi maintenant? Je suis un mec simple, je suis quelqu'un du peuple, j'achèterai que des lunettes de soleil Louis Vuitton. Non, c'est un peu cher. Je vais juste pas sortir et rester chez moi. Donc au mieux, on n'en achète pas. Et au pire, soit il faut vérifier la résistance UV ou directement changer les verres. Les chaussures de sport, ça c'est vraiment pas des lol. Bon, si c'est pour faire du curl biceps à la salle, on s'en fout. Mais si c'est des crampons de foot ou des bails du style, dans le doute, évite. Vaut mieux avoir zéro dégaine en crampons Keepstar qu'être stylé mais blessé. Les faux documents officiels ou des billets. Là, Ah bah oui, mais alors là, mais c'est comment débile. T'achètes un faux passeport ou un truc comme ça, c'est sûr, tu vas te faire cramer. Je devrais pas avoir besoin d'expliquer pourquoi, mais avec l'engrenage des fakes, il y a des gens qui se mettent vraiment à acheter tout et n'importe quoi. Dites-vous, tu peux acheter des faux diplômes d'Harvard, des faux permis, des faux passeports, des faux billets, et là, tu risques pas une amende, Tu te fais péter, c'est prison directe. Ça m'a donné une idée de vidéo. Imaginez, je fais une vidéo. Je vais le noter. J'achète des fake documents. Imaginez, je fais une vidéo où j'achète tous les documents fake. J'achète un faux diplôme de Harvard. Comme ça, ma mère, elle verra que j'ai un diplôme et que je suis pas complètement nul. J'achète un faux permis de conduire et je vois quand je me fais cramer. En vrai, c'est un concept, Bon, je vais terminer en prison. Mais après, je suis Rayton. Tout le monde sait que je vais terminer en prison. Notre ami Alex nous a transmis la photo d'une annonce sur le marketplace de Facebook. C'est quoi ça? L'enjeu était simple. Quelqu'un avait débarrassé une maison et avait trouvé un coffre-fort à l'intérieur. Il le pensait vide, mais n'ayant pas de matériel pour l'ouvrir, il a décidé de le vendre tel quel. La personne qui l'achète aura donc le privilège de l'ouvrir. C'est un coffre-fort d'une certaine valeur, on a donc décidé de passer par l'arrière pour ensuite pouvoir le ressouder. Oh chien! Première impression, on dirait comme de la terre à l'intérieur. Attendez, mais ça se trouve, ils vont devenir riches. Imaginez, il y a un truc de ouf à l'intérieur. Ah ouais, la deuxième plaque, forcément. Mon album. Après pas mal d'efforts, notre ami Alex a réussi à créer un premier trou par lequel on a pu regarder. Impossible de distinguer quoi que ce soit, mais comme le coffre est compartimenté, il fallait continuer à l'ouvrir. C'est une dinguerie, mec! 3 étagères. J'ai l'impression. Ah, il est en plus. Ça m'a donné un autre concept. J'ouvre des coffres forts bannis. Non mais les gars, en vrai, là j'ai trop de concepts. En fait, je suis juste en train de kiffer. C'est quoi? C'est quoi? Attends. Poison? Poison peut-être? Vaseline pure. Ouais. Attends. D'après la forme des cristaux et l'odeur légèrement amandée, il s'agit en effet de poudre de cyanure, un poison assez répandu à l'époque. Attends, le mec, il avait du poison? Moi, je veux voir la suite. Je suis sûr, il n'y avait pas que du poison à l'intérieur. Et pourquoi t'aurais ça chez toi? C'est bizarre, ça veut dire que le mec, il a dû tuer des gens et tout. Que les marques de youtubeurs, ça rapporte beaucoup d'argent. Ouais, moi, je pense que ça rapporte beaucoup, mon gars. Moi, j'en ai 5. Non, c'est faux. Et les boissons Prime, vous n'êtes pas près de toute la thune que ça fait. Pokémon, la plus grande streameuse du monde, vient lancer ses cookies à 28 €, qui d'après les tests sont beaucoup trop chers pour ce que c'est. On se demande pourquoi elle fait ça. Et quand on voit combien ça rapporte à MrBeast son chocolat, on comprend. Dites-vous que Beast, il a besoin d'environ 2 millions € par vidéo. Et si... Non, ça c'est faux. Il a besoin de 3,8 millions d'euros. Ouais, je sais, j'ai regardé toutes les interviews de MrBeast. Je suis un fanboy, ok? Il avait pas l'argent des chocolats, bah il pourrait pas les faire. Sa marque Feastable lui a rapporté 10 millions de $ dans les premiers mois. Comprenez bien que MrBeast, dans chacune de ses vidéos, il peut faire de la pub pour son chocolat et donc faire un maximum de pubs, toucher des millions de personnes gratuitement. Ce qui lui a quand même permis d'être sponsor d'une équipe de NBA. Et maintenant... Ça par contre c'est Gucci. Franchement, quand t'es sponsor d'une équipe de NBA, t'es quelqu'un. Maintenant que vous pouvez la trouver dans presque tous les supermarchés des États-Unis, son chocolat, il lui rapporte par an environ 50 millions
millions de dollars. Mais c'est rien comparé à Prime, la boisson énergisante de KSI et Logan Paul, qui eux sont blindax. Ils ont lancé leur boisson début 2022 et aujourd'hui tout le monde en boit. Les streamers, les footballeurs, les coachs de sport, les mecs qui sont devenus les sponsors des équipes de foot de Barcelone et d'Arsenal. Et ça, je ne comprends pas comment c'est légal. Les gars, je vous le dis honnêtement, sur ma vie, Prime est la pire boisson du monde. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas forcément dégueulasse, c'est les goûts et les couleurs, mais le problème, c'est ce qu'ils mettent dedans. C'est littéralement américain. J'en ai bu, j'avais l'impression de boire une sorte de truc visqueux, c'est même pas particulièrement liquide, et c'est sucré. J'ai fait les tests nutritionnels et tout. Le bail, il y a au moins 5 substances cancérigènes à l'intérieur du Prime. C'est une boisson qui est très dangereuse pour votre santé. À la limite, Red Bull, mais c'est de l'eau comparé à Prime. Buvez-en à l'occasion, voilà, un petit Prime si vraiment ça vous fait kiffer. Mais la vérité, c'est méga dangereux, donc je compte sur vous, mes gazos, faites pas les anciens. Et tu m'étonnes, hein, parce qu'avec une boisson vendue 21 € en France, ils peuvent se le permettre. Rendez-moi mes sous! Et d'ailleurs, grâce à mes 20 balles, ils ont atteint les 1,2 milliard de dollars de ventes. Tu penses que So, il est faisable? Pour un humain normalement constitué, non. Mais les Anglais, ils m'appellent Alexis the PGM. Pour moi, c'est easy. Non, d'habitude, ton surnom, c'est Alexis le gros zizi. Eh, t'es mal de clutch, sans échelle. Et moi, je veux MLG avec de la lave parce que je suis un pro. Let's go! Alex? T'inquiète, c'était prévu. Les gars, moi, je peux VP pas avec cette tête de tête. T'as vu comment il est chelou? Ouais, avoue, t'as peur, je maîtrise la technique secrète de frapper vers le nord pour frapper plus loin. Eh ouais, mon gars. T'inquiète, Ipso, t'as affaire à un pro gamer. On va voir qui vise vers le nord, mon pote. Hop, hop, t'es mal bridge de malade. On m'appelle Michael Jackson du ciel. Sauf que moi, j'ai gagné une partie de Bed Wars et pas lui. Visez bien et descendez-moi, ce petit con. Hop, move de pro gamer, t'as vu ça, On m'appelle Alexis the PGM, mais toi, tu peux m'appeler quand tu veux, en vrai. Toi, t'as pas dû parler à beaucoup de filles dans ta vie, je me trompe? Ma mère et ma sœur, ça compte? C'est bien d'être un pro sur Minecraft, Alex. On est tous jaloux de toi, bien sûr. Pauvre naze. T'as vu ça, Marguerite? Elle est folle de moi. Même la vache, elle l'a défoncé. Elle a tapé dans les pieds. Pourquoi je rigole à ça? C'est vraiment un humour genre méga enfant. Mais je crois vraiment que je suis un enfant, les gars. Vous savez que ça existe, hein. Peut-être que vous l'avez, le syndrome de Peter Pan. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à grandir. Parce que ça me fait plus rire que des trucs méga travaillés. Je suis mort. Ça y est, les gars, la coutume. J'ai acheté plein d'albums. Et je vais en offrir là. Tous ceux que je vais croiser aujourd'hui, je vous offre des albums, les gars. Oh, ses cheveux, ils repoussent. La Turquie, c'est mon ami. Avec elle, je n'ai plus de calvitie. Au hasard dans Paris, let's go. Mais il m'a pas donné de ticket en fait le monsieur. Je sais pas pourquoi. Mais je les ai payés. Hein. Le vigile, il allait mettre une pression à Oli qui achète ses propres albums. Le gars, il est littéralement sur la jaquette. L'album qu'il y a dedans. Regardez la pochette. Tout ça c'est vous. Ah ouais, c'est moi là. Vous avez volé vos propres. Non, je l'ai pas volé. Je vous jure que je l'ai pas volé. Big Free Oli, on s'appelle. On vient de sortir l'album. Ça va, t'as écouté l'album? C'est filmé, merci mon gars. Merci frérot. Les gars. Franchement, c'est trop un bon le mec de la Fnac. Hein. Alors que ça se trouve, il a pas du tout écouté, il voulait juste passer dans la vidéo. Je me fais raccompagner pour vérifier si j'ai bien payé. Là, il y a le frérot à qui je veux faire l'album. Bah ouais. Je veux faire l'album. Merci mon frérot, j'espère qu'il va te plaire. Bah ouais, il est génial, je vais déjà commencer. Bon, trop bien. On va vérifier le ticket de caisse. C'est bon les gars, j'ai mon ticket. Ah mais c'est à Saint-Lazare, je reconnais en fait. C'est la Fnac de Saint-Laz. Je peux repartir. Un petit big up, non quand même un petit big up. Ils ont assuré. Merci les gars. Moi je l'aurais grave mal pris hein. Moi quand je me fais contrôler par un vigile, à chaque fois dans ma tête je suis en mode ah ouais j'ai l'air d'un voleur, ah ouais c'est ça. J'ai trop un ego tu vois. Si ça arrive à chaque fois je deviens grave désagréable. En plus j'ai rien fait. Limite je risque plus à être désagréable que à rien dire. Est-ce que c'est possible de faire comme dans Zelda et de résister à des températures extrêmement glaciales en mangeant épicé? C'est le test que j'ai voulu faire en m'exposant à plus de moins 150 degrés et je peux vous dire que le résultat est étonnant. Pour ça je me suis pas rendu dans les montagnes des bras mais bien dans un centre de cryothérapie qui te permet d'aller à moins 180 degrés. On commence le test en y allant donc une première fois sans avoir rien mangé d'épicé pour voir à quel point je peux résister à cette température. La séance dure 3 minutes, étant enfermé dans un cube où les températures vont aller de moins 100 à moins 180. Bon, je vais pas vous mentir, c'était quand même plutôt froid et on est bien content quand les 3 minutes se terminent. Bon, maintenant la question que tout le monde se pose, est-ce que je vais tenir plus longtemps en mangeant quelque chose d'épicé? Pour ça, je reviens quelques jours après, armé de mes nouilles au bœuf super spicy. Et pour être sûr que ça soit bien épicé comme dans Zelda, je rajoute plein de piment dedans. Je finis mon bol et le moment de vérité est arrivé. Est-ce que je vais mieux résister au froid en ayant mangé tout ça? Je rentre dans la machine plutôt confiant en me disant que ça va m'aider et je fais même quelques blagues. Sauf qu'au bout de 2 minutes dans la machine, je commence à avoir la tête qui tournait et un petit peu le vertige. La raison elle est simple, en fait plus ta température est élevée et plus quand tu rentres dans la machine ça va créer un choc thermique qui va mettre mal ton corps. Donc du coup l'idée du paiement c'était pas si génial que ça. Arrêtez de suivre les idées qu'il y a dans Zelda. Réveillez-vous les gars, on est tous majeurs et vaccinés, on sait tous que c'est n'importe quoi. Tu peux pas prendre une feuille et te jeter d'une falaise. Vous allez voir l'intérieur d'une balle de ping-pong et surtout pourquoi elle ne brûle plus comme avant. 112 km/h en vitesse maximale, une rotation de plus d'une centaine de tours par minute, une balle de ping-pong est impressionnante.
C'est une balle, frère. S'il te plaît. Sport anglais, le tout premier match a été inventé un jour de pluie par des Attends quoi, ça se la mettait hard, hein. Les duchesses, elles se la mettaient hard au ping-pong. tennisman qui après un repas en intérieur ont joué sur la table avec un bouchon de champagne comme balle, une boîte de cigares comme raquette et des livres comme filet. Nommé tennis de table, le nom alternatif ping-pong fait référence au bruit de la balle sur la raquette puis sur la table. C'est lui qui donne le nom au joueur, les pongistes. D'abord en caoutchouc et en liège, les fabricants ont senti que de l'argent pouvait se faire grâce à un tout nouveau matériau moderne, le celluloïd. Ils ont pu créer les balles qu'on connaît dès 1901. Problème, les balles prennent feu, non pas à cause d'un gaz inflammable intérieur, mais parce que le celluloïd brûle et il est toxique. Oui mais qui s'amuse à brûler des balles de ping-pong? Mais fini le celluloïd et les fumigènes, car depuis 2014, les balles sont un nouveau plastique bien moins toxique. Une balle est une simple coque sphérique de plastique creuse. Donc tout ça pour que ce soit du plastique à la fin. Les amis, j'ai regardé 100 shorts dans cette vidéo. J'ai pas tout mis parce qu'il y en a qui étaient vraiment éclatés. Mais si vous avez kiffé, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus. Je compte sur vous mes gazos, défoncez-moi les pouces bleus. On massacre tout. Abonnez-vous et activez la cloche pour rejoindre la communauté des gazos de Côte d'Azur. Et on se retrouve sur Instagram, Rayton-du-Bagacté. C'était Rayton, passez une bonne journée et ciao.